La médecine spirituelle. Qu'est-ce que la médecine spirituelle? Comment un ancien médecin a pu passer de la médecine conventionnelle à la médecine spirituelle? Déjà, il faut bien comprendre que la médecine spirituelle ne dénigre pas et n'annule absolument pas, ne remplace absolument pas la médecine conventionnelle. Il est toujours très important de suivre les traitements conventionnels et vous allez comprendre dans un instant le pourquoi. La médecine conventionnelle nous explique que, à juste titre, les médecines naturelles aussi expliquent à peu près la même chose avec d'autres noms, c'est que nos maladies proviennent d'où? Elles proviennent d'une mauvaise alimentation, de la pollution, du stress, de l'hérédité, etc., des addictions et tout ça. Donc c'est tout à fait juste, et ce serait ridicule de dire le contraire. C'est une évidence. Si une personne a mal à son genou, c'est parce qu'elle a certainement de l'arthrose, peut-être une lésion au niveau d'un ligament, mais peut-être aussi est-ce parce qu'elle a trop forcé, trop œuvré sur son genou, lui en demandant trop. C'est tout à fait très juste. Mais seulement, cette explication ne donne pas toutes les réponses. En sens que j'avais beaucoup de patients qui avaient des maladies graves, les pauvres, et ça, je les accompagnais au mieux que je pouvais, mais quand ils me disaient « mais c'est pas juste, je suis atteint de telle maladie, de tel cancer, de telle affection, et pourtant j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours fait de l'exercice, j'ai toujours fait attention j'ai pas fumé, j'ai pas bu, etc. Et pourtant je suis malade et c'est pas juste. » Et pourquoi? Ça veut dire que la médecine conventionnelle n'avait pas toutes les réponses. Il y avait d'autres choses qui étaient derrière. Alors c'est vrai qu'au niveau de la médecine énergétique, on a un certain nombre d'informations. Par exemple, on sait très bien que la plupart des maladies proviennent d'un désordre énergétique. D'abord un blocage, le plus souvent un blocage énergétique dans la circulation énergétique générale, un peu comme le disent les médecins chinois et les acupuncteurs, mais aussi ça peut provenir des problèmes de chakras, ça peut provenir de baisse immunitaire, de baisse du niveau vibratoire, etc. Tout ça c'est très juste également, mais ça n'existe pas toujours pas tout. Et puis, en force de creuser, j'ai fini par m'apercevoir, comprendre. J'ai eu certaines personnes qui m'ont ouvert l'esprit sur le fait que derrière les pathologies, je dirais, physiques, il y a toujours une symbolique. Quelque part, le corps parle. Et parle par des symboles, en touchant tel organe plutôt que tel autre, en produisant telle maladie, une allergie plutôt qu'une arthrose ou une infection ou un cancer. Donc le corps parle et il est en train, et par la symbolique, on peut arriver à comprendre ce qu'il veut. Alors il veut bien sûr, comme le dit la médecine conventionnelle, eh bien changer le mode de vie. Si c'est un problème de genou, faire un petit peu plus attention à son genou, le mettre un peu plus au repos, lui demander moins d'efforts, etc. Si c'est un problème de digestion, faire attention un peu à son alimentation, prendre des petites choses pour le retonifier la vésicule ou l'intestin, ou des probiotiques, ou des choses comme ça. Et puis, c'est sûr, mais au-delà de cela, il y a aussi une compréhension du sens, je dirais, plus psychologique, psychique. Du genre, si j'ai mal au genou, c'est parce que je suis trop rigide sur mes positions. Position physique, mes positions, parce que c'est la symbolique, position aussi par rapport à mes choix, à mes décisions, à mes jugements. Je suis trop intransigeant, je suis rigide, et donc le corps est en train de parler, de dire il faudrait que tu changes, que tu apportes un petit peu de souplesse dans ta vie, et dans tes décisions, dans ta manière de faire, etc. C'est ça, il y a toujours un double sens physique et symbolique psychologique. Le corps parle à travers ça. Donc, et la guérison va venir à la fois des soins conventionnels dont je parlais tout à l'heure au début, donc ça ne les nie pas du tout, et donc les soins naturels éventuellement, les soins énergétiques également, mais aussi que la personne change en fonction de ce que la symbolique est en train de lui expliquer, qu'elle assouplisse ses positions, qu'elle soit moins intransigeante, plus compréhensive, plus partageante, plus empathique, etc. Donc c'est ça ce que lui dit. Alors donc ça, c'était assez évident dans un certain nombre de situations, parce que ça explique très bien pourquoi la maladie arrive sur telle personne à tel moment de sa vie et sur tel organe, et lui provoquant telle ou telle sorte de maladie. Mais
si on veut aller plus loin, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est que les changements que lui parle son corps vont au-delà. Parce que c'est pas le corps qui parle. Qu'est-ce qui parle à travers le corps? C'est l'être intérieur de la personne, l'être véritable de la personne qui parle à travers, il passe des messages à la conscience, à l'individu, à travers la symbolique du corps. C'est son être. Et pourquoi son être lui passe ce genre de message? C'est parce que l'être, il est dans la souffrance. Et pourquoi il est dans la souffrance? Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, l'individu, la personne, n'est pas sur sa route, n'est pas sur son chemin. Elle a pris des voies divergentes, elle a suivi un petit peu tout ce que lui faisait miroiter la société, confondre le plaisir et le bonheur, confondre réussir dans sa vie, réussir sa vie. Et donc, mais c'est surtout qu'elle n'était pas en adéquation avec ses aspirations. Elle faisait des choses dans sa vie pour répondre, parce qu'il faut bien le faire, il faut bien gagner des sous, il faut bien pour payer le loyer, pour payer les études des enfants, etc. Mais elle ne remplissait pas, elle n'acceptait pas de réaliser ses aspirations, ses rêves. Ce pourquoi elle espérait toujours arriver à développer ses espoirs, ses sentiments cachés, etc. Donc, comme elle se refusait tout ça, ben, elle les enfermait en elle et ça la faisait souffrir. Elle était quelque part, elle n'était pas heureuse parce qu'elle menait une vie, certes, qui pouvait lui apporter quelques plaisirs, mais qui ne la rendait pas heureuse foncièrement. Et son être, à travers le message du corps, était en train de lui expliquer, attention, tu n'es pas heureuse, il faut que tu changes. Mais si tu fais le changement qu'on t'indique, et c'est là que ça devient extrêmement pertinent, c'est que si tu fais les changements qu'on t'indique, là, tu vas commencer à reprendre ton chemin de vie, la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Et ça, si tu prends cette direction, eh bien, tu vas suivre les aspirations, tu vas suivre tes désirs profonds, tu vas suivre tes rêves, et quelque part, eh bien, tu vas être heureuse. Et c'est là que tu vas rencontrer le bonheur. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que suivre ses aspirations, ses rêves, etc., ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher. La famille, le travail, le pays, etc., pas du tout. On peut très bien avoir un travail pour gagner sa vie, pour vivre dans cette société, mais développer à côté des activités qui vont véritablement répondre à son être, à l'être intérieur. Et c'est ça ce que demande l'être intérieur, c'est que pas forcément de tout bouleverser dans sa vie, ça peut l'être pour certaines personnes, de changer, de trouver un autre métier, de refaire autre chose, etc. Oui, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi continuer les activités professionnel, quoiqu'on peut adapter aussi beaucoup de choses au niveau de la profession. On peut très bien être davantage dans l'empathie, la compréhension, la tolérance, aider les uns les autres. Donc on peut déjà aussi travailler sur son chemin de vie, quel que soit le métier que nous faisons. Mais aussi on peut réaliser des activités en dehors qui vont être en réponse avec nos aspirations profondes, donc reprendre notre chemin de vie. Et si on reprend notre chemin de vie, comme je vous l'ai dit, c'est le chemin du bonheur. Donc la maladie n'est pas une punition. T'as pas fait ce qu'il fallait pour suivre ton chemin de vie, donc tu vas tomber malade. Pas du tout. L'être, il est en train d'envoyer un message pour expliquer à la personne qu'il faut qu'elle change pour retrouver son chemin vers le bonheur et son chemin vers la lumière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant et important dans toutes les maladies, les grandes comme les petites, eh bien d'essayer de comprendre ce que veut dire l'être, notre être intérieur, qui est quelque part dans la souffrance parce qu'il a envoyé ce message, et donc et d'essayer de suivre ce message parce que notre être ne veut que notre bien, il ne veut que notre bonheur, il ne sera jamais dans le jugement, dans les récriminations, etc. Il nous indique toujours la meilleure voie, la voie que nous devrions suivre pour réaliser enfin ce que nous sommes venus faire sur cette terre et que nous réaliser véritablement ce que nous sommes. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite le meilleur.